Bonjour les béliers, nous nous retrouvons pour votre tirage du mois de mai 2025. J'ai fait le choix pour ce tirage de vous le présenter dans le format du grand tableau avec un jeu de Mademoiselle Lenormand. Je vous présente la boîte de jeu pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est un Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Ok. Alors, c'est parti. On commence par découvrir la ligne centrale qui va être vraiment la tendance générale pour cette période pour vous les béliers. Hop, c'est parti. Alors, j'ai déjà fait la mise en place des cartes parce qu'en fait, ça prend un petit peu de temps la disposition du grand tableau. On étale tout le jeu du Mademoiselle Lenormand d'une certaine manière et ensuite on prélève des cartes pour pouvoir laisser uniquement celles qui sont présentes là, que vous voyez à l'écran. Donc ça prend un petit peu de temps, et comme je veux conserver un format de vidéo assez court, par souci de logistique, tout simplement pour pouvoir les transporter facilement sur YouTube, voilà, je renonce à prendre le temps d'étaler les cartes devant avec vous, etc. Voilà, c'était l'explication du pourquoi du comment. Allez, c'est parti, on centre sur vous les béliers et sur cette période de mois de mai. Alors, pour vous les béliers, il y a... c'est marrant parce que j'ai l'impression de voir des gens qui font des slaloms. Je vous explique. C'est un peu comme si vous étiez aventuré dans... Alors ça peut être en plein de domaines, mais vous êtes en train de parcourir un chemin qui est un peu semé d'embûches, soit par les gens qui gravitent autour, ou soit par les activités qui sont proposées, la fatigue, etc., qui peuvent être générées. Mais il y a un slalom, et vous en sortez plutôt bien, parce que malgré les embûches, bon an, mal an, vous arrivez à aboutir à ce que vous souhaitez. Il y a une forme de détermination dans vos actions, une motivation à toute épreuve. Il y a une force assez imposante. Franchement, ça ressort très très fort là. Donc, je dirais que ceux qui choisissent de mener leur barque, de parcourir le chemin de cette manière, ça vous sourit. En tout cas, pendant le mois de mai, c'est ce qui va être le plus profitable pour vous. Il y a une belle... ouais, ça permet quand même une avancée intéressante. Alors, après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce qu'une fois que j'ai dit ça, c'est intéressant, mais avons-nous autre chose? On a aussi pour vous beaucoup d'idées qui se percutent. J'ai l'impression que vous pensez à plein de choses à la fois pendant cette période de mois de mai. Ça peut être des envies, des impulsions, des projets à long terme, des projets à court terme. Tout ça, ça va dans tous les sens. Il y a beaucoup d'idées qui... certaines prennent corps, d'autres vous les laissez de côté, mais elles reviennent. Vous voyez, j'ai un espèce de va-et-vient comme ça au niveau de votre intellect, des stratégies que vous mettez en place. Ça paraît comme ça un petit peu décousu, mais en même temps, vous arrivez à vous y retrouver. Et il y a effectivement des idées qui vont émerger, que vous allez privilégier pour pouvoir les mettre en place. Alors, pas dans l'immédiat. Là, le mois de mai, c'est vraiment le mois de la réflexion à ce niveau-là, au niveau de toutes ces idées qui se bousculent. Je vois plus dans la matière, je reprends mon slalom, vraiment, d'essayer de faire naviguer votre barque pour avancer dans vos projets, dans ce que vous souhaitez voir modifié dans votre vie, mais vous slalomez, quoi. Faut éviter les difficultés, les retards, les personnes un peu nocives. On fait du slalom. Voilà. Mais vous êtes doué, je veux dire, ça se passe super bien, il n'y a pas d'accrochage. Ok. Alors, on va voir si on a un peu plus de précision dans le domaine... Ah, elle veut pas venir. Dans le domaine du cercle proche, de votre cercle proche, donc ça peut être tout ce qui va être relation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je les mets ici, je les superpose, j'aime pas trop en général, mais là, pour être certaine que vous puissiez visualiser les cartes, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Alors, au niveau affectif pour vous, les béliers, c'est... en
en tout cas certains et certaines d'entre vous, c'est une très très belle réussite. Là, j'ai quelque chose de vraiment chouette, hein. C'est-à-dire que là, que ce soit amoureux, amical ou familial, on a un désir chez vous pendant ce mois de mai de vivre des moments heureux et ça fonctionne. C'est-à-dire que ce soit vous qui soyez à l'initiative, ou votre famille, ou vos amis, ou vos conjoints, ou les nouvelles personnes que vous allez rencontrer, peu importe, ça fonctionne. C'est vraiment une avalanche de moments de réjouissance, hein, que je vois. Vous voyez, on montre tantôt une soirée entre amis où on rigole, on partage, vraiment dans une détente et un très bon état d'esprit. Après, on m'a montré un pot de départ d'un collègue ou d'arrivée, je ne sais pas, en tout cas, on fait soi-même au travail. Après, j'avais la même chose au niveau familial, que des moments de réjouissance qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un événement crucial à fêter, mais on veut s'amuser, on veut faire la fête et vous êtes de la partie les béliers, vous n'êtes pas les derniers, ça swing vraiment. Après, en termes de construction un peu plus ancrée dans votre vie, pour les nouveaux couples, ou pour même les naissances, etc., tout ça, ça peut prendre forme. C'est vraiment propice. C'est un peu comme si c'était facilité. Vous allez pouvoir vraiment aller vers ce qui vous stimule, j'ai pas d'autres mots. Il n'y a pas d'ombre au tableau, il y a vraiment une belle réussite, mais aussi parce que, alors elle ne sort pas de nulle part, cette belle réussite, vous avez fait aussi des choses, des actions, vous avez eu une forme de vision aussi de ce que vous souhaitiez qui était clair. Il y a un effort de votre part qui a été fait, de concentration sur ce domaine pour pouvoir le faire vivre autrement. Et là, mois de mai, moi, j'ai la réussite qui va avec ce que vous avez produit. Bah, très très bien les béliers, ça c'est top. Parce que quand tout va bien dans ce domaine-là, dans le domaine affectif, c'est quand même c'est pas un petit domaine dans notre vie, hein. Voilà. On va dans le domaine des activités professionnelles et parfois il me parle aussi des finances. Allons voir ça avec vous les béliers. C'est parti. Alors, là, on me parle d'abord des finances. On me dit que soit on va vous faire des demandes d'argent, des amis ou de la famille qui vont vous demander un prêt ou d'avancer de l'argent pour un projet, pour être un soutien, mais j'ai plus la notion de projet, de quelque chose qui nécessite un petit capital et vous êtes la personne vers qui ils vont aller. Après, je sais pas, hein, j'ai pas la réponse si vous acceptez ou si vous déclinez parce que vous-même, vous pouvez soit pas, vous disposez pas de cet argent, que vous ne souhaitez pas le prêter, parce que vous allez sans doute en avoir besoin ou pour d'autres raisons. Enfin voilà, ça c'est personnel. J'ai aussi, au niveau financier, toujours dans le domaine de l'argent, un retour comme... Alors, ce qu'on montre, c'est un peu comme un héritage, mais c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble à ça. Vous allez me dire, moi je sais pas de quoi il s'agit. Ce qu'on montre un acte notarial, quelque chose d'officiel en tous des cas, si c'est pas un notaire, ça peut être un banquier, j'en sais rien, enfin, vous voyez, quelqu'un dans ce domaine, et un retour d'argent pour vous. Alors, c'est pas une somme faramineuse, on ne parle pas de milliards, on me dit plutôt une petite somme assez sympathique quand même à toucher, mais ça va pas changer fondamentalement votre vie, ça va juste l'agrémenter pour la rendre plus sympathique, peut-être dans les dépenses, peut-être pour vivre voilà, des choses agréables, préparation de vacances, préparation de séjour, que sais-je. Voilà, j'ai aussi une notion là qui arrive supplémentaire de dépenses, mais pour peut-être... vous savez, justement, festoyer, mais c'est quelque chose d'assez important pour vous. Ça peut être un mariage, on organise, on doit sortir de l'argent. Ça peut être pour l'arrivée d'un nouvel enfant. On organise ça aussi au niveau du budget. Vous voyez, une projection comme ça pour un événement heureux, mais qui demande finalement une préparation financière. Au niveau professionnel, j'ai une proposition qui va être faite de changement. On va vous demander d'évoluer.
on va vous demander, alors ça peut être une évolution dans votre boîte, ça peut être une évolution dans les responsabilités qu'on va vous accorder, ça peut être aussi des déplacements qu'on va vous demander qui n'étaient peut-être pas prévus au programme, ça peut être... parce que j'ai beaucoup la notion en fait qui ressort un petit peu, bon, beaucoup en filigrane, mais elle est là et elle est persistante, donc je donne des déplacements à l'étranger ou un travail, des connexions avec l'international. Peut-être qu'on va vous demander de développer une langue, peut-être l'anglais, le chinois, le russe, l'anglais, j'en sais rien, mais en tout cas, de développer une nouvelle compétence ou une compétence que vous avez et de la remettre au goût du jour pour pouvoir vous en servir. Il y a aussi une notion de nouveaux contrats à aller chercher. Alors peut-être que vous commencez à regarder d'autres emplois, une place mieux payée dans la concurrence, ou je sais pas, peut-être que vous êtes en recherche d'un emploi et vous commencez à regarder sérieusement des annonces et vous commencez à postuler pour pouvoir changer votre situation. J'ai aussi... même au niveau des activités, j'ai une notion de vouloir aller voir ailleurs. Je sais pas, c'est comme si il y avait quelque chose de plus intéressant à aller chercher. Je le vois pas se concrétiser. Par contre, là, au niveau des activités, c'est plus... Vous voyez, dans ce qu'on disait au début, toutes ces idées qui se chevauchent et qui se mélangent, ça, c'est des idées supplémentaires de rajouter de l'activité dans votre vie. C'est pas acté. Au mois de mai, on n'y est pas, au mois de juin non plus. On parle plus de septembre. Vous voyez, on me décale vraiment beaucoup dans le temps à ce niveau-là. Ce qui va être plus actif pendant votre mois de mai, pour être tout à fait honnête, c'est tout ce qui va être professionnel pur, c'est-à-dire tout ce qui va être surcroît d'activité, peut-être nouveau contrat, chercher un nouvel emploi. Voilà, ça, je le sens très, très vibrant. Allez, on avance. Je vais sur donc les petites cartes du bas qui, elles, nous emmènent sur une projection plus lointaine, une fois que peut-être que tout ceci s'est produit. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers? Alors, il faut que je mette les autres. Alors, pas tout de suite. Ok. Il y a l'idée que après cette phase un petit peu d'effervescence, hein, c'est quand même un peu ça, hein, le moteur de cette période, on est un petit peu partout, vous voyez, on slalom, on réfléchit à tout, on vit des instants assez sympas au niveau du relationnel, on vit quoi, on vibre et on vit quoi, donc c'est vraiment très, très stimulant. Après cela, on a pour vous... un désir de clôturer d'anciennes choses. Est-ce que tout ce mouvement va finalement porter ses fruits et modifier votre mode de vie? Et du coup, peut-être que d'anciens réflexes, d'anciennes habitudes, d'anciennes obligations ne sont plus d'actualité, donc il faut les clôturer. Et ça va demander... Enfin, vous allez avoir besoin d'en discuter avec votre entourage, peut-être dans le cadre professionnel avec votre hiérarchie, parce que ça se prépare. C'est pas un coup de tête. Là, on est sur quelque chose de l'ordre d'un constat. Il n'y a plus besoin de faire ça, il n'y a plus besoin de continuer à faire cette action. Du coup, j'en réfère à ceux qui vont être concernés par la cessation de cette action pour qu'on se mette d'accord. Voilà, et j'ai cette notion-là, comme d'allègement dans votre vie, parce que là, avec toute cette effervescence, vous n'allez pas manquer d'occupation, hein, les béliers. On avance, on va un petit peu plus loin. Là, pour dater, je suis plus sur 2026, hein, pour vous dire tout, parce que là, tout ça, là, le temps que ça bouge, que ça se pose, que vous vous épanouissiez dedans, parce que c'est quand même ça l'aboutissement, il faut du temps, et puis... Parce qu'après, il va falloir faire un bilan. Et c'est à partir de ce bilan qu'on peut se dire, ça, c'est plus nécessaire, ça, faut que j'arrête. Voilà. Je vous donne un exemple, hein, parce que bon, moi, je suis beaucoup partie sur le professionnel, mais ça peut être sur l'affectif. Là, de l'effervescence, je rencontre quelqu'un, un nouveau partenaire, ça se passe super bien. On passe une année, enfin, toute la fin de l'année 2025 ensemble, et ça se passe vraiment très bien.
Et bien 2026, je me dis, bah, c'est peut-être plus nécessaire d'aller dans toutes les soirées, dans les lieux où je rencontrais plein de gens, pour faire des nouvelles rencontres. Peut-être qu'il est temps de se stabiliser. Vous voyez, je renonce à quelque chose que peut-être je continue encore un peu à faire, mais qui finalement occupe une place dans mon agenda qui n'est plus nécessaire et puis auquel je trouve plus de sens, en fait, tout simplement. Voilà, c'est un exemple pour décaler un peu du professionnel. Tout ça pour vous dire que c'est plus une question d'impulsion, de se dire, ok, je fais un peu de nettoyage dans ma vie. La suite, c'est que effectivement, après ce nettoyage, il y a comme une envie encore de relever quelques défis, mais vous n'allez pas le faire. Je vous explique pourquoi. C'est pas parce que vous renoncez à repartir dans une ascension, un mieux-être, etc. Voilà. C'est plus que, en fait, la vie, l'univers, le divin, la source, votre conscience, va vous amener d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a des cadeaux qui vous attendent. Bon, moi, j'appelle ça des cadeaux parce que c'est surprise, c'est des choses qu'on n'attend pas. Je vous reprends mon exemple de je rencontre quelqu'un là au mois de mai, ça se passe bien, 2025, le couple se stabilise et voilà, s'épanouit. 2026, je me dis, c'est plus la peine de chercher des nouvelles rencontres parce que ça ne m'intéresse plus, j'ai trouvé la personne qui me convenait. Parfait, du coup, peut-être j'enclenche des choses officielles, plus officiellement, j'en sais rien, enfin, quelque chose comme ça. Et puis, pas prévu au programme, une grossesse ou alors une demande en mariage. Un truc qui vient officialiser et qui, du coup, change mon mode de vie. Et là, il faut que je m'adapte. Alors, c'est un cadeau de la vie, parce que c'est un plus, mais que c'est pas moi qui l'ai programmé. Et ça vient s'implanter dans ma vie. Et du coup, bah, je dois gérer, je dois réorganiser ma vie, rééquilibrer les choses, toujours pour garder ce qui me plaît le plus au centre. Enfin voilà, vous voyez. Donc j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de rebondir, de repartir dans les nouveaux projets, les machins, les trucs, parce que c'est la vie qui s'en charge de me proposer des nouvelles choses à gérer. C'est un peu l'idée. Voilà. Là, la suite, c'est un peu l'idée qu'il y a ouais, des cadeaux de la vie. Moi, j'ai pas d'autres mots quand c'est comme ça, parce que même moi, là, je vous donne un exemple, et en fait, je le trouve même presque un peu fade par rapport à ce que je perçois comme énergie vraiment sympathique pour la suite, là. Bon, en tout cas, les béliers, moi, c'est ce que je vous souhaite. Alors, pour la projection, tout à fait, je vous souhaite le meilleur, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, pour ce mois de mai, là, de slalom, il va être fructueux. Alors, du coup, je vous souhaite un excellent slalom pour le mois de mai. Non, je vous souhaite un très bon mois de mai avec plein d'événements heureux, joyeux, peut-être même davantage que ce que les cartes ont bien voulu nous donner comme message pour vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.